On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? En regardant le ciel, la nuit, on se demande « Mais pourquoi tout ça? Pourquoi l'univers n'est-il pas juste une espèce de grande soupe de gaz, toute tiède et ennuyeuse? Pourquoi, au lieu de ça, on a cette toile incroyable d'étoiles, de galaxies et même de vie? » C'est une question énorme et la réponse, figurez-vous, pourrait tenir en un seul et même principe qui régit absolument tout. La question a l'air simple, mais en fait, elle nous plonge au cœur d'une véritable bataille cosmique. D'un côté, on a une loi de la physique qui nous dit que tout ce qui est construit finit par se défaire, par retourner au chaos. Et de l'autre, eh bien, on a juste à regarder autour de nous, l'univers n'arrête pas de construire des trucs de plus en plus complexes. Comment est-ce possible? C'est le grand paradoxe. Alors, plongeons au cœur de ce duel. Dans le coin gauche, le principe de moindre action. L'idée, c'est que la nature est fondamentalement économe, voire un peu paresseuse. Elle choisit toujours le chemin le plus efficace. C'est un univers d'une élégance folle. Et dans le coin droit, son grand rival, la fameuse seconde loi de la thermodynamique. Elle nous dit que tout tend inévitablement vers le désordre, vers un état qu'on appelle l'entropie. Alors comment ces deux visions peuvent-elles coexister? Pour bien piger ce paradoxe, il faut faire un petit bond en arrière. Parce que ces deux idées, elles ne sont pas nées en même temps. Elles se sont développées en parallèle, l'une ignorant presque l'autre, ce qui a créé une tension super intéressante au cœur de la physique. Imaginez un peu le tableau. Au XVIIIe siècle, des penseurs comme Maupertuis et Lagrange voient un univers parfait, quasi divin, où tout suit une trajectoire optimale. Et puis, un siècle plus tard, la révolution industrielle et ses machines à vapeur viennent tout gâcher. On découvre une vérité bien plus sombre. Chaque fois qu'on transforme de l'énergie, il y a de la perte, de la dégradation. C'est ça que Rudolf Clausius va appeler l'entropie. L'entropie, c'est souvent vu comme le grand méchant de l'histoire. C'est la raison pour laquelle une chambre ne se range jamais toute seule, pourquoi le café chaud finit toujours par refroidir, et pourquoi l'univers entier se dirige à terme vers une sorte de mort thermique. C'est la flèche du temps qui pointe toujours vers la désintégration. Et voilà, on est au cœur du problème. Si la règle ultime du jeu, c'est le chaos, alors toute la complexité qu'on voit autour de nous, y compris nous, les êtres humains, ne devrait tout simplement pas exister. C'est une anomalie, un défi lancé à l'une des lois les plus fondamentales de la physique. À moins qu'il y ait une faille dans la loi. Et la réponse est oui, il y a bien une faille cruciale, qui non seulement permet à l'ordre d'exister, mais qui va nous révéler que l'ordre et le chaos sont en fait les deux faces de la même pièce. C'est là que ça devient fascinant. Le mot-clé, le mot magique, c'est isoler. La seconde loi fonctionne parfaitement pour un thermos bien fermé. Mais dans l'univers, quasiment rien n'est vraiment isolé. La Terre, par exemple, reçoit en permanence l'énergie du Soleil. Une cellule vivante absorbe des nutriments. Ces systèmes ouverts, ils peuvent créer de l'ordre localement, mais à une seule condition, qu'ils exportent encore plus de désordre à l'extérieur. Et c'est là qu'un certain Ilya Prigogine entre en scène et change tout. Il a montré que loin de l'équilibre, quand on balance beaucoup d'énergie dans un système, il ne devient pas juste de plus en plus chaotique. Non, il peut spontanément s'organiser en structures complexes pour mieux évacuer cette énergie. L'ordre n'est plus l'ennemi du chaos, il en devient le meilleur agent, son meilleur employé en quelque sorte. Et des exemples, il y en a partout. Un ouragan, ce n'est pas juste du vent qui souffle n'importe comment, non. C'est une machine incroyablement organisée qui dissipe la chaleur de l'océan de manière hyper efficace. Une étoile, c'est une structure stable qui dissipe de l'énergie gravitationnelle. Et une cellule vivante, c'est peut-être la plus belle, la plus complexe des structures dissipatives. Ce qui est fou, c'est qu'avant même Prigogine, le grand physicien Erwin Schrödinger, dans son livre « Qu'est-ce que la vie ?», avait eu cette intuition géniale. Il avait compris que la vie ne viole pas la seconde loi. Au contraire, elle est passée maître dans l'art d'aspirer l'ordre de son environnement, la nourriture par exemple, pour maintenir sa propre structure, tout en rejetant du désordre, comme de la chaleur. D'accord, mais il manque encore une pièce au puzzle. Comment un système sait-il comment s'organiser? La réponse, elle va venir d'un domaine qu'on n'attendait pas du tout, la théorie de l'information. Pour comprendre ça, il faut remonter au XIXe siècle. James Clerk Maxwell imagine un petit démon super malin, capable de trier les molécules. En séparant les chaudes des froides, sans faire d'effort apparent, il pourrait créer de l'ordre à partir du désordre, et donc, en théorie, réduire l'entropie. Ce paradoxe a hanté les physiciens pendant des décennies. La solution est venue quand on a compris que le démon, pour trier, il doit d'abord voir les molécules. Il doit acquérir de l'information. Et des scientifiques comme Léo Szilard et plus tard Claude Shannon ont prouvé que le simple fait d'acquérir ou d'effacer de l'information, ça a un coût énergétique. Ça produit de l'entropie. En fait, le démon ne viole pas la loi, il paie juste sa facture d'entropie ailleurs dans le système. Et c'est là que tout bascule, que tout s'emboîte.
Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, met au point une formule mathématique pour mesurer l'incertitude dans un message. Et là, coup de théâtre, sa formule est identique à celle de Boltzmann pour l'entropie en thermodynamique. Le lien était fait, l'entropie physique, c'est de l'incertitude. Et l'information, eh bien, c'est de l'ordre de la structure. On appelle ça la négantropie. Bon, ça y est, on a toutes les pièces. La thermodynamique, la biologie, la théorie de l'information, ce ne sont pas des histoires séparées. Elles convergent toutes vers une seule et même grande idée, une grande synthèse. Il y a cette citation de l'astrophysicien François Rodier qui résume tout ça à la perfection. La vie n'est pas une exception magique aux lois de la physique. Elle en est l'expression la plus spectaculaire, la plus aboutie. La biologie, au fond, c'est une branche de la thermodynamique. Alors le voilà, ce fameux principe qui semble tout gouverner. L'univers ne construit pas des choses complexes malgré la seconde loi. Il le fait à cause d'elle. Créer des petits îlots d'ordre et de complexité, c'est tout simplement la stratégie la plus rapide et la plus efficace que l'univers ait trouvée pour augmenter le désordre global. C'est contre-intuitif, c'est dingue, mais c'est ça. L'ordre est au service du chaos, et ce qui est stupéfiant, c'est le pouvoir unificateur de cette idée. Le principe de moindre action, la sélection naturelle de Darwin, le principe de puissance maximale en écologie, l'auto-organisation, la cybernétique. Tous ces grands principes peuvent être vus comme des manifestations spécifiques de cette même tendance fondamentale à créer de l'ordre pour mieux dissiper l'énergie. Et regardez comme ça s'applique partout, qu'il s'agisse d'un gradient de chaleur dans l'atmosphère qui va créer un ouragan, d'un gradient d'énergie chimique qui alimente un organisme vivant, d'un flux de ressources qui structure une économie, ou même d'un flot de données sensorielles qui pousse un cerveau à créer des modèles du monde, le processus est toujours le même. Il y a un gradient et une structure ordonnée émerge pour le dissiper. Ça va même tellement loin que certains scientifiques proposent un nouveau terme, life en anglais, qu'on pourrait traduire par vie. Ce serait pour décrire tous ces systèmes. Une étoile, un ouragan, une cellule, une civilisation ne seraient que des variations sur le même thème, des systèmes qui se maintiennent en servant de canal pour un flux d'énergie. La frontière entre le vivant et le non-vivant devient alors incroyablement floue. On arrive donc à la fin de ce parcours. On est parti d'une question toute simple et on débouche sur une conclusion qui change complètement notre vision de l'univers et de notre place dedans. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. L'ordre, la structure, la vie, la conscience, tout ça, ce n'est pas un heureux hasard qui lutte à contre-courant. Non, c'est le courant lui-même. C'est l'outil le plus sophistiqué que l'univers a trouvé pour accomplir sa mission la plus fondamentale, la dissipation, le retour au chaos. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question absolument vertigineuse. Si toute cette magnifique construction de galaxies, d'étoiles et de vie n'est qu'un moyen d'accélérer la fin, alors vers quoi l'univers se dépêche-t-il autant d'aller? Qu'est-ce qu'il est si pressé de construire en chemin?